Avec sa Touch Tablet 10 Fluo, Carrefour ambitionne de proposer une tablette 10 pouces à la fois performante et abordable. Le pari est-il réussi? Quelles sont les forces et les faiblesses de l'appareil? La réponse tout de suite avec notre vidéo test. Du côté des plus, le processeur Intel Quadricore cadencé à 1,3 GHz offre des performances honnêtes. L'interface est parfaitement fluide et la tablette est en mesure d'exécuter les jeux les plus lourds du Play Store. Et puisqu'on en parle, à ce prix, on pouvait craindre l'absence du kiosque d'applications de Google. Heureusement, la tablette est certifiée, vous pourrez donc y retrouver la majorité des programmes disponibles sur Android. Côté matériel, on note d'autres avantages. Tout d'abord, vous disposerez d'un slot pour carte microSD qui vous permettra d'étendre la capacité de stockage de base fixée à 16 Go. Ensuite, même si tout le monde n'en aura pas forcément l'utilité, la présence d'une sortie micro HDMI reste appréciable. De quoi afficher vos photos ou jeux vidéo directement sur le téléviseur de votre salon par exemple. Et si le design reste une question de goût, la tablette n'en demeure pas moins massive, épaisse et relativement lourde. Les plastiques s'inscrivent dans la plus pure tradition des appareils bon marché, le revêtement n'a pas franchement la classe et à l'avant comme à l'arrière, on accumule rapidement les traces de doigts. Une fois allumée, cette première impression mitigée est renforcée par l'écran aux couleurs fades et à la définition grossière. On note également une chauffe non négligeable sur la partie arrière gauche et qui dit chauffe dit souvent gaspillage inutile d'énergie. Un point qui se vérifie avec la Touch Tablet 10 Fluo qui réussit l'exploit de décrocher la plus mauvaise note sur notre podium d'autonomie. La tablette rend l'âme au bout de 4h12 en lecture vidéo contre plus de 7h30 pour la Galaxy Tab S 10.5. Passons cette fois au multimédia avec les haut-parleurs. Si on apprécie le placement en façade plutôt qu'à l'arrière, la bonne initiative tombe rapidement à l'eau. Même sur la valeur maximale, le volume sonore est bien trop poussif et les basses sont aux abonnés absents. Enfin, les capacités du capteur dorsal achèvent le tableau, les photos ne sont pas détaillées et les vidéos sont tout simplement catastrophiques. Elles sont entrecoupées de flashs blancs saccadés et souffrent d'une qualité d'image qui réussit à faire encore pire que le mode photo. En conclusion, si le prix semble alléchant au premier abord, il reste encore surévalué compte tenu des prestations. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il est possible d'acquérir une tablette Android 10 pouces de marque LG par exemple, à un prix identique, voire inférieur. À 80 € en connaissance de cause, pourquoi pas, mais au-delà il est vivement recommandé de lorgner du côté de la concurrence.